Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au module RH et au recrutement de nos employés. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer une offre d'emploi et la partager avec nos employés. Nous avons eu la chance et cette démarche a porté ses fruits et nous avons rapidement trouvé un nouvel apprenti. Cependant, dans la réalité, il n'est pas toujours aussi facile de trouver un nouvel employé et parfois, le processus de recrutement peut devenir un véritable casse-tête. Pire encore, vous pouvez vous retrouver à recruter la mauvaise personne. Pour éviter cela, je vous propose d'utiliser une fonctionnalité avancée d'Odoo qui va vous permettre de lier un questionnaire à votre offre d'emploi. Cette épreuve supplémentaire, lors de la sélection de vos candidats, vous permettra de pouvoir filtrer en amont les candidats qui répondent réellement à vos besoins et à vos attentes. Allez, cesse de bavardage, plongeons directement dans Odoo pour mettre tout cela en place. Tout d'abord, ici, vous voyez le nouveau poste que j'ai créé pour un job de jardinier. Nous allons maintenant rentrer dedans pour voir comment correctement le configurer. Donc ici, nous allons effectivement publier l'offre. Nous allons définir le nombre d'employés que nous avons besoin. Nous allons ici venir rattacher un questionnaire également à ce poste. Ici donc, si on clique sur la petite flèche, nous allons directement pouvoir ici arriver sur le questionnaire en question. Donc comme vous le voyez ici, j'ai posé quelques questions génériques. Le but, c'est simplement de vous montrer ce qu'il est possible de faire. Par exemple, ici, on va faire un petit test. Donc le participant arrive ici, il démarre le questionnaire, il peut répondre aux différentes questions. Et ici, nous avons une question qui est filtrante dans le sens où si je réponds non, le questionnaire sera fini. Si je réponds oui, là ici, on va demander au candidat directement quand il est prêt à commencer. Donc ça nous permet déjà d'avoir certaines questions qui vont filtrer. De 1, pour savoir si le candidat connaît le domaine d'activité dans lequel il va travailler. Et de 2, par exemple, ici, il y a des questions administratives qui sont qu'il doit avoir un permis de travail pour pouvoir pouvoir travailler dans notre société. Ici, comme vous le voyez, vous avez le choix entre différents types de questions, des réponses longues, des réponses courtes, des réponses à choix multiples. Et alors, je vous montre juste comment appliquer ici la condition pour afficher la question suivante. À ce moment-là, vous allez simplement ici venir cliquer sur la question et dans les options, vous pouvez mettre Conditional Display, Triggering Answer et vous définissez, si je vais le retirer pour vous montrer, hop, vous venez définir la question et la réponse que vous voulez pour que cette question apparaisse. Donc là, dans mon cas à moi, c'est est-ce que vous avez un permis de travail? Do you have a valid work permit? Etc. Et si la personne répond yes, donc répond oui, alors on lui demande quand est-ce qu'il est prêt à commencer. Ça, c'est un petit tips très intéressant. Donc, une fois que le questionnaire ici, vous avez les questions, vous pouvez également venir paramétrer ici différentes informations. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Vous pouvez également venir introduire un petit message d'intro et de fin. Et donc, une fois que vous avez créé ce questionnaire, vous pouvez directement venir le lier ici à votre offre d'emploi. Nous allons également venir le publier sur notre site internet et nous allons également venir compléter ici le summary et ensuite nous pouvons directement cliquer sur Go to Website pour voir à quoi ressemble l'offre d'emploi sur notre site internet. Ici, vous arrivez sur une page qui présente l'entièreté du poste qui est à pourvoir avec les responsabilités, ce qui est important d'avoir, etc. Ici, comme vous le voyez, c'est un template basique. J'ai simplement édité le texte. Maintenant, vous pouvez très bien tout à fait vous-même, en cliquant ici sur le bouton éditer, venir directement éditer la page vous-même. Par exemple ici, en venant changer directement les photos, imaginons. Voilà. Hop. Donc là, ici, c'est à vous d'éditer
c'est de paramétrer un petit peu la page selon vos besoins. Une fois que tout est OK, vous pouvez simplement venir publier la page pour qu'elle soit visible sur votre site internet. Et là, nous allons nous-mêmes faire un essai maintenant. Donc, nous allons cliquer sur Apply Now. Ici, nous allons venir introduire des informations fictives. Voilà, nous allons rien mettre. Voilà, nous allons envoyer. Ah, il demande le LinkedIn. Donc ça, à nouveau ici, vous voyez, par exemple, il me demande de compléter le LinkedIn et le résumé. Bon, le résumé, on va dire que c'est normal. On va mettre un fichier attaché. Par exemple, pour le LinkedIn, ici, nous n'en avons pas besoin. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons simplement venir éditer ici l'application form et dire comme quoi le LinkedIn n'est pas nécessaire. Pour cela, nous allons cliquer sur Edit. Là, nous sommes en traduction, excusez-moi, je reviens en arrière. Nous allons cliquer sur Edit, Edit French. Nous allons venir ici cliquer sur le form. Et donc là, vous le voyez ici, j'ai cliqué directement sur la partie LinkedIn en question. Et là, je vais venir décocher Quick Create, venir sauvegarder. Voilà. Et du coup, là, ici, maintenant, je peux simplement remettre mon CV, mettre quelque chose ici et l'envoyer. Et du coup, voilà, félicitations, la candidature a été mise à jour. Et du coup, maintenant, nous allons retourner dans l'application Recruitment pour voir si notre candidature a bien été enregistrée. Et donc, nous voyons effectivement ici que Laurent a postulé également parmi les différents applicants. Maintenant, nous allons voir ici comment nous pouvons optimiser le flux de recrutement. Donc, en fait, pour cela, nous allons venir attacher à chaque stage du Kanban un template d'email qui sera envoyé automatiquement à chaque fois qu'un prospect passera de l'un à l'autre. Donc par exemple ici pour vous montrer, nous allons aller sur New, nous allons cliquer ici sur la petite roulette ou l'engrenage, nous allons cliquer sur Edit et là dans Email Template, nous allons venir définir l'email que nous allons attacher à ce stage dans la pipeline de recrutement. Donc si je clique ici sur le petit onglet, on voit que ça nous dit bonjour, nous confirmons que nous avons reçu votre candidature, nous revenons vers vous rapidement, etc. Là ici, vous voyez, ça a appliqué le template de base, donc je peux venir éventuellement ici moi-même l'éditer manuellement. Là, je ne vais pas le faire pour la vidéo ici, mais vous pourriez le faire dans votre cas à vous. Vous pouvez venir également définir davantage d'autres settings. Par exemple, si vous désirez l'envoyer depuis une adresse email particulière, vous pouvez venir également définir la date à laquelle vous voulez l'envoyer. Donc là, moi, je veux l'envoyer immédiatement quand quelqu'un rentre dans le stage. Et alors, vous avez également les options d'attachement si vous voulez joindre des fichiers d'attachement. Je pense notamment par exemple aux interviews. Si vous avez des interviews que vous menez physiquement dans vos locaux et que vos locaux ne sont pas facilement accessibles ou pas faciles à trouver, vous pouvez par exemple joindre un plan d'accès à vos locaux et ainsi de suite. Donc là, ici, par exemple, pour le stage numéro 1, on est simplement venu définir voilà, que nous sommes intéressés par... nous avons bien reçu le CV et que nous allons revenir vers eux. Ici, vous pouvez également venir définir directement le job position pour que cela s'applique uniquement à ce job position-ci. Nous allons sauvegarder. Et donc, nous avons fait pareil également pour l'étape qualification. Vous voyez ici, nous avons à nouveau attribué un email template à ce stage. Pareil, si je clique dessus ici, on dit voilà, nous avons regardé votre résumé, il nous intéresse et nous revenons vers vous bientôt pour une proposition d'entretien. Pareil, ici vous pouvez définir toutes les options qu'on a vues précédemment. Et ici, le plus intéressant par rapport au first interview. Donc là, ici, nous allons venir définir un mail avec un premier entretien avec le prospect. Donc là, ici, deux choses que j'ai rajoutées par rapport à précédemment. J'ai rajouté routing in. Donc ça veut dire ici, si son statut n'évolue pas dans les 7 jours qui suivent,
Dans le stage, il va apparaître dans une couleur légèrement différente des autres, me notifiant que, entre guillemets, le lead ou le candidat est en train de, en anglais, rotting, c'est pourrir, donc est en train de pourrir, est en train de, son statut n'évolue pas et donc il faut faire quelque chose par rapport à ce prospect. Ça permet de rapidement voir les prospects qu'on aurait en première interview qui ne donnent pas de réponse par la suite. Et alors également dans le email template ici, quand vous venez l'ouvrir, vous devez venir ici éditer le mail comme j'ai montré précédemment. Et alors ici, j'ai simplement remplacé le lien qui était mis ici. Donc là, vous venez par exemple surligner le lien ici, vous cliquez sur le petit onglet ici et là, vous voyez, j'ai directement renvoyé vers mon propre lien. Je ne sais pas si je sais cliquer ici directement depuis ici, voilà. J'ai directement créé mon propre lien pour mes interviews. Et donc, quand le prospect va recevoir le mail, il pourra cliquer dessus et il pourra directement venir lui-même prendre le rendez-vous à l'heure qui lui convient pour notre interview. Ici, une petite précision. Donc, pour la prise de rendez-vous, vous devez aller dans l'application Appointment. Vous devez simplement venir cliquer ici sur New. Et donc, vous venez créer ici une nouvelle possibilité de prise de rendez-vous. Donc, je vais simplement aller rapidement vous montrer comment faire ici. Si vous ne l'avez jamais fait, donc ici, vous venez mettre le titre relatif à la prise de rendez-vous, la durée, éventuellement la location, donc ici online meeting, le type de vidéo link que vous souhaitez, soit Odoo Discuss, soit Google Meet. Comment est-ce que vous souhaitez la réservation par user ou par resource. Donc là, ici, c'est plutôt par users pour nous. L'user, c'est moi. Les heures auxquelles vous êtes disponible et où vous pouvez permettre à votre candidat de venir booker son rendez-vous. Éventuellement, si vous voulez joindre à nouveau des questions par rapport à cette interview. Également ici, un petit message d'introduction et de confirmation. Ensuite, vous faites sauvegarder, vous publiez sur le site internet, vous cliquez sur Share, vous cliquez sur Copy Link, et ensuite, à nouveau, quand vous revenez directement ici sur le recruitment et que vous arrivez ici, dans l'onglet ici de la prise de rendez-vous, comme je vous ai montré précédemment, vous venez ici copier votre lien directement. Une fois que tout est paramétré, nous pouvons maintenant donc commencer à envoyer notre questionnaire que nous avons précédemment créé. Pour cela, nous pouvons soit aller directement dans la fiche de chacun des candidats et cliquer sur Send Interview. Nous pouvons l'envoyer par email directement. Mais au lieu de le faire 5 fois, on va le faire une fois pour les 5, quitte à gagner du temps. On va venir les afficher en liste. On va venir les sélectionner tous. On va venir faire Send Interview. Ici, on va venir mettre le toggle on. On va venir copier le lien ici. Et on va simplement venir ici l'éditer dans le template du mail pour pouvoir ici, voilà, pour pouvoir ici l'envoyer correctement. Ensuite, nous cliquons sur envoyer. Le mail va être envoyé à l'ensemble des participants. Et donc, si je clique sur l'un d'eux pour vérifier, je vois ici que le dernier message nous a bien envoyé le questionnaire. Et si je clique dessus, on voit que le participant arrive directement sur le questionnaire relatif à l'entretien d'embauche. Maintenant, imaginons que parmi les gens qui ont répondu au questionnaire, nous ayons par exemple ces deux-ci qui ont été sélectionnés. Je peux simplement venir les glisser ici dans le deuxième stage. Et comme vous venez de l'entendre, j'ai reçu un mail sur ma boîte email me confirmant que j'ai bien été qualifié pour la deuxième session. Imaginons maintenant que nous passions nos deux prospects à l'étape des interviews. Je vais maintenant glisser mon mail ici. Nous entendons également que j'ai reçu une notification pour l'entretien vidéo. Et donc, comme nous l'avions paramétré précédemment, si je clique sur l'une des deux fiches, je vais voir ici dans le chatter de l'employé qu'il a bien reçu le mail ici
qui lui propose de planifier son entretien. Ici, imaginons que je sois le prospect, je planifie un entretien pour demain 11 heures. Je confirme. Voilà, ma confirmation. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai reçu sur ma boîte mail ici une invitation pour l'entretien que j'ai demain. Et donc, je peux simplement le lendemain venir accepter et cliquer sur le lien de l'interview. Et donc, finalement, imaginons qu'il ne reste que Laurent qui soit passé ici au deuxième stage de l'interview. Je peux également lui faire passer le deuxième stage et finalement le passer dans la proposition de contrat qu'il pourra ensuite signer et je pourrai ensuite simplement venir ici notifier quand il l'a signé et ici je pourrais également venir rajouter au niveau du stage ici. Il est déjà activé automatiquement le Hired Stage qui confirme donc que mon employé a bien été engagé et fait partie de notre équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le processus qu'il est possible de mettre en place au travers des différents modules de Odoo pour le recrutement de vos employés vous aura été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.